Alors, on va démarrer. Un petit mot au sujet de la conférence qui va être faite par Charlotte Letten de Business France sur le programme VIE, Volontariat International en entreprise. Donc, je vous invite à poser toutes vos questions à Charlotte à l'issue de la conférence si vous en avez. Et je vous souhaite une bonne conférence. À bientôt. Bonjour à tous, merci Alice. D'abord, j'espère que vous m'entendez bien tous. Oui, Charlotte, on t'entend bien. C'est bon? Très bien, bon, parfait. Donc, je commence. Bienvenue à tous. Juste pour les aspects techniques, ma collègue Agnès est connectée également. Donc, si vous avez des questions, on peut attendre la fin de la présentation. Mais si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et Agnès pourra vous répondre également au fur et à mesure. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du volontariat international. Bon, normalement, je commencerai par demander qui connaît le programme. Bon, ce format-là, c'est plus compliqué. Mais du coup, je vais commencer directement. Donc, le volontariat international, que c'est la possibilité de partir en mission pour le compte d'une entreprise française. Donc, dans ces cas-là, on parle de VIE, terme que vous avez sûrement déjà entendu, ou pour le compte d'une administration française. Dans ces cas-là, on parle de VIA. Le concept, c'est quoi? Eh bien, c'est partir en mission pour une durée de 6 mois à 2 ans maximum, selon les besoins de l'entreprise, de l'administration, mais aussi peut-être du projet sur lequel vous allez travailler. En gros, Business France vous offre un contrat spécifique, donc qui est le volontariat international. Ce volontariat international, ça découle de l'ancien service militaire qui proposait comme alternative le service civil. Bon, le service militaire n'est plus obligatoire en France, mais ce programme qui était quand même très intéressant pour les jeunes et les entreprises, il a été conservé et il a été adapté aux besoins des entreprises et ouvert à tous les Européens. Ce qui fait qu'en fait, Business France gère ce programme pour le compte de l'État français, vous offre ainsi un statut public protecteur, offre à l'entreprise tous les aspects contractuels, et l'entreprise vous propose une mission et sélectionne les candidats selon sa politique interne. Donc concrètement, comment ça se passe? Qui peut participer? Alors, ça y est. Peut participer en tant que candidat? Eh bien, d'abord, il faut être français ou ressortissant d'un des États membres de l'espace économique européen. Concrètement, ça veut dire que donc tous les Européens peuvent participer. L'objectif est quand même que vous obteniez une expérience à l'international et donc on ne reste pas dans son pays d'origine. C'est-à-dire que un Allemand peut participer au programme, mais pour aller hors d'Allemagne et hors de France, ça c'est important, le VIE est toujours pour développer une entreprise à l'étranger vu de la France. Donc il faut être français ou ressortissant de l'espace économique européen, il faut avoir entre 18 et 28 ans, condition sine qua non. Et ensuite, il faut être en règle avec les obligations du service national du pays, avoir un casier judiciaire vierge et ne jamais avoir effectué de VIE ou de VIA, puisque c'est une VIE ou un VIE par vie, on va dire. Alors, à quel moment vous pouvez faire un VI? Donc, sur le principe, vous pouvez faire un VIE entre vos 18 et vos 28 ans. Dans la réalité, les jeunes font des VIE plutôt à la fin de leurs études. Donc, par exemple, à la fin d'un BTS, d'une licence ou d'un master. Vous pouvez aussi combiner un VIE avec votre stage de fin d'études. Notamment sur les Master 2 par exemple, il y a souvent un stage de fin d'études de 6 mois à faire. Vous pouvez très bien partir en mission VIE pour 2 ans et puis avec l'accord de votre entreprise évidemment et de votre école, je dirais que les 6 premiers mois de votre mission VIE sont validés comme stage. Autre alternative, vous faites un stage dans une entreprise et puis ça matche bien
et du coup, vous avez envie de continuer l'expérience, mais peut-être sur un autre site, dans un autre pays. Du coup, vous pouvez faire un VIE à la suite d'un stage ou d'une alternance dans une entreprise. Autre possibilité également, après une première expérience professionnelle, donc vous commencez votre carrière en France ou dans un autre pays, et puis vous avez envie de poursuivre à l'international, le VIE peut être une solution. Voilà. Sachez que d'après les dernières études, et ces chiffres perdurent malgré le contexte sanitaire et donc peut-être les difficultés financières que certaines entreprises ont pu connaître, sachez que les VIE continuent d'être embauchés après par les entreprises qui les accueillent, notamment en Allemagne, puisque les profils des gens qui partent en VIE sont très recherchés des entreprises. Donc c'est un vrai premier pied dans l'entreprise que vous faites lorsque vous effectuez une mission VIE ou VIA. Concrètement, je vous parle de mission pour une entreprise ou pour une administration. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, il y a autant de types de missions que de types de profils. C'est-à-dire que tous les métiers sont concernés. Vous pouvez avoir des missions de développement commercial pour des petites entreprises qui ont, par exemple, des premiers contacts en Allemagne ou qui n'en ont pas encore. Et donc, on va vous demander de développer le marché. Ça peut être aussi des entreprises de taille plus importante qui sont déjà installées en Allemagne ou dans d'autres pays et qui vont vouloir renforcer les relations avec la maison mère, donc en termes de communication, peut-être en RH, en qualité, en production, pour mettre en place des process particuliers sur une usine ou sur un site particulier. Vous avez vraiment autant de missions que de métiers qui existent. Ce qui est important, c'est que c'est toujours pour le compte d'une entreprise de droit français, d'accord? Donc une entreprise française qui veut aller s'installer à l'étranger. Elle n'est pas forcément déjà installée à l'étranger. Si ce n'est pas le cas, donc dans ces cas-là, c'est souvent des missions de développement commercial. Vous allez pouvoir être hébergé en tant que VIE dans les bureaux peut-être d'un partenaire de l'entreprise française ou alors dans un espace de coworking, par exemple. Donc ça, c'est toutes les missions qui concernent vraiment les entreprises, donc les VIE. Je vous parlais de VIA tout à l'heure. Donc les VIA, vous avez trois types de métiers ou d'organismes d'institutions qui accueillent les VIE, les VIA, pardon. Donc vous avez d'abord les services économiques de la Direction générale du Trésor. Dans ces cas-là, les profils sont plutôt des profils économistes, généralistes, mais également des informaticiens. Vous avez ensuite tout le réseau diplomatique, donc ça va être l'ambassade, les consulats, les instituts français, les instituts de coopération universitaire, par exemple. Donc là, ça va être un peu tout type de profil. Et puis enfin, vous avez Business France également qui recrute des VIA. Alors là, ça va être plutôt pour accompagner les entreprises françaises à se développer sur les marchés étrangers, sur des secteurs d'activité particuliers. Donc ça va être, je sais pas, organiser un salon, organiser des rencontres avec des partenaires potentiels locaux, etc. Voilà pour vous donner des types de missions. Pour trouver des missions, le plus simple, c'est d'aller sur notre site Mon Volontariat International. Vous pouvez passer aussi tout à l'heure sur notre stand. Vous avez plein de liens directs vers notre site pour trouver toute l'info qui vous intéresse, mais aussi vous inscrire directement. Je vous invite à vraiment vous inscrire avec le plus grand soin sur notre site et compléter votre profil au mieux, parce qu'on a de nombreuses entreprises qui vont directement sur le site. Et donc, si votre profil est bien renseigné, vous avez plus de chances d'être repéré directement. Dans tous les cas, sur le site Mon Volontariat International, vous pouvez déposer votre CV en ligne, trouver les annonces des entreprises et puis aussi avoir plein d'infos autour du programme VIE.
avec des témoignages d'entreprises, mais aussi de jeunes qui sont partis et peut-être qui vous parleront plus en détail des missions qui leur ont été confiées et de la manière dont ça a enrichi leur profil et leur CV. Donc, je vous disais, pour trouver une mission, la première chose, c'est évidemment d'aller sur mon volontariat international. La deuxième possibilité, c'est d'envoyer des candidatures spontanées, aussi bien auprès des entreprises en France que de leurs filiales, si vous en connaissez. N'hésitez pas à vous faire connaître, à faire connaître vos profils et vos compétences pour pouvoir trouver et créer votre mission peut-être. La troisième possibilité, c'est à la suite d'un stage ou d'une alternance, selon les exemples que je vous ai donnés auparavant. La quatrième possibilité, c'est d'aller voir également sur les sites carrières des grands groupes. La plupart des entreprises postent bien leurs offres sur notre site, Mon Volontariat International, mais certaines grandes entreprises ont de nombreux postes VIE à pourvoir et ne les publient pas tous sur Mon Volontariat International. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur leur site carrière directement et postuler sur leur site carrière en propre. Ça vous permettra d'avoir toute l'étendue des offres que ces entreprises-là peuvent proposer. Et enfin, pensez vraiment à vos réseaux, donc les réseaux sociaux, mais aussi les réseaux d'écoles, d'alumni. On a beaucoup de VIE qui, notamment en Allemagne, qui ont trouvé leur mission par le bouche à oreille. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser vos réseaux, vous en avez tous. Maintenant, parlons concrètement. Je vous parle de volontariat depuis le début. Attention, volontariat n'est pas à confondre avec bénévolat. En tant que volontaire, vous touchez une indemnité mensuelle qui est déterminée par décret et par le ministère du budget, donc qui va être vraiment calculée selon les différents pays d'affectation. À titre d'exemple, en Allemagne, vous êtes actuellement à plus de 2 000 € net d'impôts. Quand même important à préciser. Donc 2 000 € que vous allez toucher de la part de Business France pendant votre mission tous les mois, auquel s'ajoute une couverture sociale de qualité. Votre mission sera validée pour la retraite, c'est dans longtemps, mais c'est important de le savoir dès maintenant. Vous bénéficiez de congés payés, votre voyage aller-retour est payé lorsque vous partez en mission, ainsi que vos bagages. Et dans certains pays, votre logement est pris en charge directement. C'est pas forcément le cas en Allemagne, mais c'est un élément que vous pouvez négocier avec votre entreprise, soit en début de mission, soit tout au long de votre mission, si vous vous apercevez que ça pourrait être intéressant pour vous. Et enfin, vous bénéficiez d'un statut public protecteur. Donc c'est un petit peu abstrait comme concept, mais pour vous donner des exemples, concrètement, pendant la pandémie récemment, ce statut public protecteur a permis au VIE d'être pris en charge dans les plans d'urgence de rapatriement lorsque c'était nécessaire, ou ça a permis de trouver des missions sur d'autres pays, de manière à ce que les jeunes continuent leur expérience à l'international. Voilà, là, je vous ai fait un peu le tour de ce qu'est le VIE, de ce concept en général, pour vous donner une idée un petit peu de ce que représente le VIE. Donc, à l'heure actuelle, on a plus de 8 000 jeunes qui sont en poste dans tous les pays. Je vous ai beaucoup parlé d'Allemagne, évidemment, puisque on est aujourd'hui sur une journée franco-allemande, mais sachez que il y a des jeunes qui sont en mission dans 120 pays différents, la plupart en Europe. C'est souvent lié au fait que les entreprises françaises ont des liens les plus importants économiques avec l'Europe, surtout là actuellement avec la pandémie. En Allemagne, vous avez à l'heure actuelle 800 VIE
depuis le début du programme, donc le programme a fêté ses 20 ans l'année dernière, on compte plus de 10 000 jeunes qui ont fait un VIE en Allemagne. À l'heure actuelle, donc on en a 800 pour le compte de 250 entreprises à peu près. Je vous ai mis une carte pour que vous ayez un peu une idée. Il y a des VIE et des missions qui sont proposées vraiment dans toutes les régions d'Allemagne, même si c'est plutôt le Croissant Ouest qui accueille le plus de VIE parce que historiquement, c'est là que les entreprises françaises ont le plus de relations économiques. On a à peu près 70 VIE à Berlin. Et le gros des troupes VIE va être plutôt basé dans le sud de l'Allemagne, donc Bavière et Baden-Württemberg, mais aussi dans le centre, donc au niveau des gros pôles économiques, on va dire, que peuvent être Francfort, mais également la Rhénanie du Nord-Westphalie. Au niveau des secteurs principaux, l'industrie automobile est largement représentée, de même que tout ce qui est technologie de l'information et des télécoms. Mais on a aussi de nombreuses PME qui sont représentées dans toutes les branches. On a des entreprises en agroalimentaire, dans la mode, dans la santé, beaucoup. Voilà, dans tout ce qui est transport et logistique, etc. Donc, vous avez vraiment des missions qui sont sur tous les métiers et sur tous les secteurs d'activité. Là, j'ai fait le tour de la présentation. Avant de répondre à vos questions, si vous en avez, je veux vous dire que donc dans l'ensemble, il y a beaucoup d'offres de VIE qui sont publiées internationales, et notamment pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est évidemment un partenaire particulier de la France. Sachez que sur certaines destinations, les postes de VIE ne sont pas publiés longtemps parce qu'ils sont pourvus. C'est moins le cas en Allemagne. Les profils germanophones ou germanophones en devenir sont très recherchés des recruteurs et notamment des entreprises qui veulent les envoyer en VIE. Il y a tout type de postes. Donc, si déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est si les offres vous intéressent en Allemagne, ne vous mettez pas de filtre en vous disant je n'ai pas toutes les compétences demandées ou mon niveau d'allemand n'est peut-être pas suffisant. Si les postes vous intéressent, postulez. Vous verrez le retour des entreprises. Mais c'est dommage de ne pas tenter sa chance. Deuxième chose, concernant le niveau de langue, ça dépend vraiment des postes. Lorsque vous vous dédiez à des postes commerciaux, évidemment, il faut parler quand même un minimum d'allemand parce que vous allez représenter l'entreprise, vous allez devoir présenter les produits, représenter la philosophie de l'entreprise. Vous êtes vraiment l'ambassadeur de l'entreprise en Allemagne. Dans ces cas-là, il faut quand même parler correctement allemand. Donc, on parle d'un niveau B2 à C1. Pour d'autres types de missions, si c'est des missions plus techniques notamment, un niveau d'allemand plus basique peut suffire, ou si vous ne le parlez pas du tout, en tout cas la volonté de l'apprendre peut suffire dans certaines entreprises lorsque la langue de travail va être l'anglais. Voilà, donc vraiment le message que je veux vous faire passer, c'est aller voir les offres. Et postuler si elles vous intéressent. Il y en a vraiment dans toutes les régions et tous les secteurs d'activité. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Soit à l'oral, soit sur le chat. Peut-être quelques conseils supplémentaires pour postuler et quelques informations techniques. Lorsque vous postulez mon volontariat international,
Donc, vous postulez directement auprès des entreprises et ce sont les entreprises qui font leur choix de candidats. Nous, on n'intervient pas directement dans le choix des entreprises, mis à part vérifier que vous respectez bien les conditions d'éligibilité. Donc, que vous êtes en droit de partir en VIE, mais c'est l'entreprise qui va faire son choix en fonction de sa politique interne de recrutement. Sachez que le process de recrutement peut varier entre 2 semaines et 2 mois. Ça dépend vraiment des postes, des entreprises, des moments également. Il y a peut-être des périodes qui un petit peu plus de temps, notamment voilà, les périodes de vacances, par exemple, des uns et des autres. Vous pouvez partir en VIE tous les mois. Et sur les délais, donc à partir du moment où vous êtes sélectionné par l'entreprise et que l'entreprise dépose votre dossier auprès de Business France, il faut compter à peu près 1 mois pour partir. Donc, admettons que vous soyez sélectionné aujourd'hui par une entreprise pour une mission VIE. Si l'entreprise dépose votre dossier d'ici le 10 novembre, normalement, vous pouvez partir au 1er décembre en mission en VIE en Allemagne. Ces délais sont vraiment spécifiques à l'Europe. Hein. Si vous partez sur une destination plus lointaine, il faut compter plutôt 2 mois parce que vous pouvez être amené à faire une demande de visa, par exemple, avec l'aide de Business France, évidemment. Et puis, deuxième conseil que je vais vous donner sur la manière de postuler, en VIE, donc répondez bien dans la langue de l'annonce. Par exemple, si l'annonce est en français, pouvez ajouter une lettre en allemand si vous le souhaitez, mais répondez quand même principalement en français parce que les recruteurs auxquels vous vous adressez vont plutôt être en France. Et donc, c'est plutôt l'entreprise en France qui va faire une première sélection et qui va ensuite voir avec la filiale. Dans tous les cas, répondez avec dans la langue de l'annonce. Et puis, mettez bien en avant, dans le cadre du VIE, vos expériences à l'international. Plus gros risque quelque part pour une entreprise qui vous confie une mission pour partir en VIE, c'est que votre immersion dans le pays ne se passe pas correctement. Donc toutes les informations, toutes les expériences que vous avez pu obtenir montrant que vous savez vous intégrer dans un nouveau pays, que vous savez que c'est peut-être pas tous les jours marrant et que des fois c'est un petit peu compliqué au niveau de la vie quotidienne, etc. Mais que c'est quelque chose que vous savez gérer. Toutes ces informations-là, mettez-les bien en avant, soit dans votre CV, soit dans votre lettre de motivation particulièrement. Voilà. Et je pense que je vous ai donné à peu près toutes les infos. Je vous invite, si vous avez des projets particuliers, à venir nous voir sur le stand. Donc, je crois que c'est A12. En tout cas à l'entrée du salon des expositions, pour qu'on puisse parler de vos projets particuliers, peut-être vous orienter de manière plus précise. Je vous remercie beaucoup de votre présence à cette présentation. J'espère qu'on aura pu vous répondre à toutes les questions que vous vous posiez et vous donner des pistes. Et on vous dit à bientôt, soit sur notre stand, soit peut-être en VIE en Allemagne très prochainement, puisque c'est ma collègue Agnese et moi-même qui vous accueillerons lors de votre arrivée en Allemagne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Charlotte. Je confirme, nous, chez Fradeo, à la Ville La France, notre maison mère, on accueille tous les ans beaucoup de VIE qui se plaisent tous dans leur mission, aussi variée qu'elle soit. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un programme vraiment qui est en plus très apprécié sur le CV. Donc on clôture ainsi cette conférence. Le prochain rendez-vous est je vais vérifier, est à 16h40
20h45. Donc, en attendant, je vous invite à aller faire un tour soit dans l'espace conseil carrière, soit dans le hall d'exposition. Merci beaucoup. À bientôt.